Bonjour à tous, c'est reparti pour une soirée de NBA, encore et toujours. Voilà, on prend vraiment le rythme quotidien, j'ai envie de dire, annuel de ce qu'on a en NBA. Voilà, bon, on est en août, c'est spécial, mais voilà, on a de la NBA, ça fait très plaisir. On a vu des beaux matchs sur 3 jours là, vraiment, on a vu des bons matchs. Petit débrief sur hier. Vite fait, rapide, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Denver-Miami, donc je vous avais dit que j'aimais bien Denver dans cette confrontation jusqu'au moment où on a vu que Jamal Murray et Gary Harris étaient pas là. Du coup, ça compliquait le bet et il valait mieux rien toucher. Miami a fait du Miami. Donc hier, je vous ai dit que moi, cette coupure de 4 mois, je pensais que pour le hit, ça pourrait être préjudiciable. Voilà, ça pourrait couper complètement la dynamique. Je me suis trompé. Miami a fait du Miami qu'on voit depuis le début de saison. C'est top. Voilà, victoire assez large, pas grand chose à dire de plus sur ce match-là. Voilà, Miami a fait le travail. Miami est bien au rendez-vous. Denver, attention, va falloir que Jamal Murray et Gary Harris reviennent quand même, parce que c'est vrai que sur la ligne arrière, ça reste entre guillemets assez faible. Alors c'est bien en sortie de banc, etc. Mais sur sur des matchs à durée comme ça, sur la durée, il faut du Jamal Murray, du Gary Harris, etc. Oklahoma, Utah. Alors, on a eu l'info hier après quand je vous ai fait l'analyse. Chris Paul finalement out. Et 2 heures avant le match, il a été annoncé in. En fait, il jouait. Donc, ça devenait super intéressant de prendre Oklahoma. Clairement, on a bien vu que Utah, la victoire contre la New Orleans au match de reprise, c'était trompe-l'œil. Voilà, ils l'ont montré hier parce qu'ils n'ont rien montré tout simplement. Oklahoma a fait une leçon. Voilà, rien de plus à dire sur ce match-là. Oklahoma est au rendez-vous. Oklahoma joue comme on les a laissés post-Covid. Donc voilà, Oklahoma est bien présent. Clippers Nola, pas grand chose à dire sur ce match-là. C'est vrai que c'était le bet à prendre hier. Clippers, c'est vrai qu'à 1,50, pas une cote de ouf. C'est normal qu'on les ait pas eu à 1,80, mais voilà, c'était vraiment mon pronostic à prendre. Qu'est-ce que j'ai donné hier? J'ai donné Clippers, Oklahoma, et j'en ai donné un troisième qui n'est pas passé, c'est Paul George 20 points, combi au rebond de Rudy Gobert. Rudy Gobert n'a pas pris ses rebonds, donc celui-ci n'est pas passé. Donc ouais, rouleau compresseur, les Clippers. Et je rappelle qu'il manque Lou Williams, Montrezl. Voilà, Paul George a commencé très fort. Après, un peu moins de réussite au shoot. Leonard s'y est mis avec 16 points. George est revenu, il a cartonné. Et voilà, finalement, sans trop de soucis pour les Clippers hier, ça a déroulé. Indiana Fila. C'est une vidéo interdite aux moins de 18 ans, donc je peux m'exprimer. TJ Warren de Indiana Pacers a sodomisé Philadelphie. Il leur a violé le cul. Non mais 53 points pour TJ Warren hier, incroyable. Sacrée performance. Il a fait du Fila finalement. Comme je vous l'ai dit, 1,40, ouais, Fila favori hier, ouais, ça c'est clair. Après 1,40, est-ce que ça vaut le coup contre une équipe qui est 6ème à l'Est? Partir sur un handicap, on sait, Fila ça pue du cul. Fila à l'image de son début de saison. C'est dommage parce que Fila c'est une équipe qui pour moi sur le papier est vraiment une équipe faite pour rivaliser avec les Bucks quoi. Et finalement tu te rends compte que sur le terrain non en fait. C'est non. Il manque clairement quelque chose. Il manque de la régularité, de la rigueur, il manque des choses à Fila là. Et il va falloir s'y mettre quand même. Et je vous avais parlé des stats de Ben Simmons hier sur ce match. Moi je l'ai pas parié. C'était 30 au cumul. Je crois qu'il les a fait, je suis pas sûr. 19, 13, 4, ouais, donc ouais, il a explosé son cumul. Surprenant, 4 passes. Putain, Fila ils mettent 120 points, mais lui il fait que 4 passes. Ouais. Ok. Bon, le cumul est quand même passé si vous l'avez pris. Toronto Lakers, voilà. On a l'exemple type de ce que je vous disais il y a 2 jours. LeBron Davis, c'est bien, c'est super setup, c'est un duo de faux. C'est un duo, j'arrive pas à m'exprimer, de feu. Mais c'est des joueurs qui vont jouer à l'intérieur, en pénétration. Et aux Lakers, il faut absolument autre chose que ces 2 joueurs-là. Parce que surtout, par exemple, contre Toronto, qui est une équipe qui joue super bien, qui sait très bien défendre à l'intérieur,
bah voilà, ça a été sanction hier, tout simplement. Et bon, je vous avais parlé que ça pouvait être intéressant de prendre Toronto hier à 2,40, je crois qu'ils étaient. Mais évidemment, si vous avez pris les Lakers, et c'est pas déconnant non plus, quoi. Donc voilà, les Lakers se sont fait surprendre. On a vu un très bon Kyle Lowry côté Raptors. Enfin, on a vu une très belle équipe de Toronto. On a vu le Toronto qu'on connaît. Toronto aussi surprenant, hein, mais voilà, quand tu vois ce qu'ils produisent sur le terrain, finalement, elle n'est pas volée leur deuxième place à l'Est. Il faudra compter sur les Raptors en playoff très clairement. Parce qu'il y a du joueur hein, en tout poste et à tout point de vue, que ce soit défensif, offensif. Hein. Voilà. Et d'autant plus si Lowry commence à vraiment mettre 20-25 points par match, Toronto va vraiment falloir les surveiller. On passe au match de ce soir. Alors je vais être rapide sur le premier. Brooklyn-Washington, dans le sens où ça reste un match sportivement très intéressant, mais en pronostic, pas vraiment. Je m'explique. C'est un match pour les playoffs. Brooklyn est 8ème, Washington est 9ème. Si Washington a moins de 4 matchs de retard, de 2 victoires de retard sur Brooklyn à la fin de la saison régulière, il y a un match de play-in entre ces deux équipes. Oui, parce que je m'avance, parce que je pense qu'Orlando finira devant Brooklyn. Orlando fera 7ème, et ce sera plus Brooklyn qui sera 8ème. Donc c'est un match très important, parce que ce soir, si Washington perd, c'est mort. C'est mort parce qu'ils avaient déjà beaucoup de retard. En plus, ils ont perdu contre les Suns. Bon, Brooklyn a perdu contre Orlando, mais si Washington ne gagne pas ce soir, Washington c'est mort, c'est terminé. Et donc Brooklyn ira en playoff. J'ai pas envie de parler sur ce match-là parce que ces deux équipes, il manque Bradley Beal côté Wash, côté Nets, il manque beaucoup de joueurs. Voilà, c'est un match, je vais même pas le regarder, je pense. C'est un match voilà que je vais mettre de côté en termes de pronostic et je pense que je vais pas le regarder non plus. Portland-Boston. Alors ça, ou Boston-Portland comme on veut, c'est un sacré match. Sacré match. Boston logiquement favori. Je vous cache pas que j'ai un petit feeling sur Portland ce soir. Donc ces deux équipes, Portland a gagné son premier match, Boston l'a perdu, mais ils le perdent de peu contre les Bucks. Voilà, tu joues les Bucks, c'est quand même pas cadeau. Avec un Tatum dégueulasse qui finit à 2 sur 18 ou 2 sur 19 au shoot, enfin catastrophique, et pourtant Boston était pas loin. Boston a fait du Boston, tout simplement, avec l'équipe, les joueurs, le style de jeu qu'on leur connaît, un Marcus Smart très bon. Portland a gagné ce match très important contre Memphis, c'est très bon pour la confiance, très belle équipe, notamment Nurkic. Le retour de Nurkic est tellement important pour les Blazers, tellement à tout point de vue, hein, sur le plan offensif, parce que c'est un joueur qui participe au jeu collectif, sur le plan défensif, et ça permet du coup à Zach Collins de glisser poste 4, et du coup Carmelo Anthony qui était poste 4 de glisser au poste 3, qui est son poste de prédilection. Donc ça change tout pour les Blazers, donc on a une très belle équipe des Blazers maintenant. Alors il va falloir travailler défensivement, parce que c'était quand même pas ça encore contre Memphis, mais voilà, pour moi Portland fera 8ème, pour moi Portland ira en playoff. C'est mon avis perso. Pour ce soir, Boston, favori, je suis d'accord. Mais j'ai un petit feeling sur Portland ce soir. En fait, tu pars sur Boston ce soir, c'est logique, voilà. Tu prends Portland, c'est pas déconnant. Ils ont une belle cote, hein, 2,56, 2,60 en book français. C'est plutôt pas mal. Ça peut se prendre. Hein. Moi, j'ai un petit feeling sur Portland ce soir. Alors, c'est pas les favoris, loin de là, mais voilà, si ils jouent comme contre Memphis, que t'as un Lillard qui met plus de paniers, parce que ok, Lillard il finit à 26 ou 27 points, mais c'était encore pas ça. C'est le Lillard qu'on voit depuis le début de saison. C'est voilà, shoot longue distance, il a du mal. Mais l'adresse, ça va, ça vient. Ce soir, s'il fait un très bon match, s'il fait entre 35 et 50%, ou plus de 50% de réussite au shoot à 3 points, pour moi, Boston est en danger. Ça va être intéressant de suivre Tatum aussi, ce qu'il va faire ce soir, après son match dégueulasse contre les Bucks. Mais ça... Alors, je partirai pas sur les 25 points de Lillard ce soir, pour le coup. Voilà, j'ai un petit feeling sur Portland. Après, je préfère, sur ce match-là, vaut mieux soit partir sur Boston, soit partir sur Portland. Après, Boston, vous pouvez prendre le gain de 4 ou plus pour avoir une cote dans les deux. Mais Portland, faut pas prendre un handicap inversé. Si vous voyez Portland, vous faut plus prendre Portland en sec. Voilà, je trouve que la cote est intéressante. Pourquoi pas, franchement, Portland ce soir.
Je vais regarder les stats individuelles, notamment de Nurkic. Bon, je pense pas qu'il mettra 20 points ce soir. 3,60, ouais. Je pense pas qu'il mettra 20 points ce soir. Non, c'est plus les passes. Il doit être à 5. Hein 2,5 Youssouf Nurkic, plus de 2,5 passes. Faut qu'il fasse 3 passes ce soir. Cote 1,50. Il faut le prendre, ça. C'est un pivot, mais c'est un excellent passeur. Et il en a fait combien au premier match? 6. C'est un excellent passeur, Nurkic. C'est un pivot qui est capable de faire des triples-doubles. Alors, rarement, mais après, sinon, il prend du 7, 8, 9, 10, 11, 12 rebonds. Mais il vous fait 4, 5, 6 passes, 7 passes par match, quoi. Donc, c'est hyper intéressant de prendre Nurkic ce soir. On passe, en fait. C'est cool, ça, à prendre. Hein. Je vous le conseille. Je vous conseille à prendre. Voilà pour ce match-là. Donc, bon, je ferai un récap à la fin, mais Boston, logique favori, mais j'ai un petit feeling sur Portland. Memphis Spurs, gros match très important pour les deux équipes. Memphis a grillé un joker contre Portland. Alors, ils sont 8e. C'est pas qu'ils ont grillé un joker, mais attention à pas perdre trop de matchs, parce que finalement, tout le monde les voit 8e et donc jouer contre le 9e, un match de play-in, un match de mort subite pour aller en play-off. Mais attention à pas perdre trop de matchs. Hein. Et là, c'est un gros match contre les Spurs ce soir. C'est un match très important pour les deux équipes. Mine de rien, même si Memphis a perdu contre Portland, ils ont montré des très belles choses. Ja Morant a eu du mal à se mettre en rythme. Et troisième quart-temps, il a commencé à s'y mettre. Et c'est là vraiment que Memphis a couvert son retard sur Portland et a même pris beaucoup d'avance. Je crois qu'il enchaîne 3 à 4 paniers, je crois, en 2 minutes, Ja Morant. Et ça a vraiment fait mal aux Blazers. Donc, à voir comment Ja Morant va être d'entrée de match. Moi, l'avantage, c'est pour Memphis. Voilà. Certes, les Spurs ont été bons contre les Kings, mais j'ai plus tendance à dire que c'est les Kings qui n'ont pas forcément été très bons, très intelligents sur ce match-là contre les Spurs. Je pense que si on a du Memphis qu'on voit depuis le début de saison, qu'on a vu contre Portland malgré la défaite, je pense que Memphis s'impose ce soir. Voilà, plus de cohésion d'équipe, bien plus de cohésion d'équipe même, du talent individuel. Voilà, les codes sont logiques. C'est vrai que c'est dommage de les voir à 1,54 et pas à 1,60, 1,70 quand même, parce que ça reste les Spurs de Popovic. Mais je les vois s'imposer. Stat individuel du Ja Morant, c'est pas déconnant, 20 points. Bon, DeRozan devrait mettre ses 20 points, mais c'est vrai qu'un 40, c'est pas hyper cool. À l'inverse de Ja Morant, 20 points, c'est plutôt intéressant. Cumul, qu'est-ce qu'on a? Dejounte Murray qui a fait un très bon match contre les Kings, 23,5, ça peut se prendre. Le cumul de Ja Morant, 33,5 aussi, mais je préfère prendre les 20 points, pour le coup. Je préfère prendre 20 points que le cumul ce soir. Et celui de DeRozan, ouais, il est bien placé, je pense que c'est pas une bonne option à prendre. Je vais regarder. 9,5, oh putain, ils abusent. Hein. Ils abusent et je vais regarder les rebonds de Valanciunas. Oh ouais, non, 12,5, non, c'est un peu haut. Voilà. Avantage Memphis. Après, si vous voulez tenter une belle cote sur ce match-là, je pense que prendre un Memphis gagne et Morant 20 points ou plus à 2,65, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. C'est même très cool à prendre. Voilà, Orlando-Sacramento. Là, je suis très surpris des cotes. Alors, je vais regarder quand même les absents parce que je regarde pas depuis tout à l'heure. Mais ouais, je crois qu'il y a rien de ouf. Ça changera pas grand-chose. Ok. Je suis assez surpris des cotes. Alors, que Orlando soit favori, je suis d'accord. Mais en fait, j'aurais plus mis 1,80 Orlando, 1,95 Kings. Sacramento a grillé un sacré joker en perdant contre les Spurs. C'est presque un must-win ce soir. Ils doivent absolument gagner. Orlando a gagné son match de confrontation directe contre les Nets en montrant de belles choses. C'était quand même une équipe faible en face. Orlando peut être confronté à un problème ce soir. C'est que c'est l'une des moins bonnes attaques de la ligue, Orlando. Alors ils ont fait un bon match. Hein. Evan Fournier a été super bon encore avant-hier. Il fait une super saison. Hein. C'est le meilleur joueur d'Orlando sur cette saison. Si Orlando en est là, c'est bien grâce à lui. Pas que, mais c'est vrai que c'est en partie grâce à lui.
Je vous avais parlé d'Aaron Gordon comme joueur à suivre là, sur cette reprise. Il m'a encore déçu contre les Nets. Finalement, ce jour-là, j'ai l'impression que c'est un peu un feu de paille. J'espère me tromper, j'espère pour lui, hein, mais voilà, je suis très déçu de son rendement. Je pense qu'on aura un match serré. Le cut est un peu haut, hein, à 228.5 là. Je verrais plus un under. Après, est-ce que je vais le prendre? Je ne sais pas. Mais parce qu'Orlando, c'est pas une équipe qui met beaucoup de points. Les Kings non plus. Alors peut-être un peu plus, ils ont plus de joueurs sur les lignes extérieures, mais c'est quand même pas une équipe très régulière, très voilà. On devrait, ouais, si après on devrait avoir du 116, 113 sur ce match-là à peu près. Vous voyez, je pense que ça va être serré. Ça peut être cool de prendre le handicap inversé pour les Kings, le plus 3. Sacramento gagne ou perd de 3 ou 4 points ou moins. Comme vous voulez, je regarde sur les books français, les cotes. Je regarde vite fait. Vucevic, je m'en pense, ça peut se prendre ce soir aussi. Fox a cartonné, a vraiment carton plein contre les Spurs, ça n'a pas suffi. Il met 40 points quasiment, je crois. Mais je le prendrai pas ce soir. J'attends plus du Hild ce soir côté Kings. Qu'est-ce que je voulais dire? Et 40 équipes. Putain, il y a tellement de trucs qu'on se perd, quoi. Mais c'est ça qui est bien avec la NBA, c'est qu'il y a plein de trucs, il y a plein de choses à faire. C'est royal, hein. C'est le mot, c'est royal. Ne perds pas ou perds de 4 au moins à 1,64, c'est pas dégueu. Bon, le plus 3, c'est. Les plus 3, j'ai toujours du mal avec le plus 3. Plus 4, plus 5, c'est bien. Mais évidemment, t'as une cote plus basse, mais c'est mieux si vous voulez. Parce que si c'est serré et que ça se finit sur la ligne des lancers, il y avait peut-être 1 ou 2 points d'écart, mais finalement, il y a 4-5 points d'écart à la fin. Donc, je préfère toujours au moins un plus 4. Après, franchement, comme je vous l'ai dit, pour moi, les cotations auraient dû être 1,80 Orlando, 1,95 Sacramento. Donc, c'est valable de prendre Sacramento à 2,30. Si vous prenez ce match-là, avec les cotes actuelles, 1,70, 2,30, vous le jouez 10 fois. Dans certains cas, Orlando va le gagner 6 fois, et donc Sacramento le gagner que 4 fois. Mais tu vois bien que si à chaque fois tu prends Sacramento les 4 fois sur une cote à 2,30, t'es quand même gagnant. Mais c'est un match où Sacramento peut le gagner 6 fois également, quoi. Donc, du coup, si tu parles juste de cote, ce soir, tu prends Sacramento. Surtout que c'est un must-win pour eux. Ils doivent absolument gagner ce match-là, ce soir, pour espérer des potentiels playoffs. Orlando, ils ont gagné leur confrontation directe, ils vont finir probablement 7ème. Bon, évidemment, avoir un rythme, enchaîner les victoires, c'est important, hein, voilà. Ils vont jouer le coup à fond, hein, bien évidemment. Mais c'est un match beaucoup plus important pour les Kings. Et c'est vrai qu'à cette cote-là, si vous voulez assurer le coup, vous pouvez partir sur un handicap inversé pour les Kings, plus 4, à 1,64, on a vu, ou carrément la victoire en sec à 2,30. Elle est cool aussi, elle est belle. Stats individuelles, je regardais Fox. Alors, je vous ai dit que les points, 20 points à 50, ouais, bof. Par contre, le cumul 33.5, cool, viable. Il le fixe à combien, ces quêtes de passe et tout? Rebond 5, ouais, et 7 pour les postes du De'Aaron Fox, quoi. Ça ferait 12, donc ça veut dire qu'il le voyait à 21. Il va être dans les 20 points. C'est une prévision, hein. Ouais, s'il fait le cumul, c'est pas hyper fiable, en fait. Le cumul 33.5, mais ça dépend de son scoring, s'il en met 17 ou s'il en met 25, en fait. S'il met 25 points, il va exploser son cumul. S'il en met 17, ça va être juste, quoi. Voilà. Houston, Milwaukee. Là, il y a une seule chose à dire. Il y a une seule chose à dire sur ce match-là, en fait. Qui, côté Houston, va défendre sur Giannis Antetokounmpo? Non, parce qu'on a vu Houston contre Dallas. Porzingis, il a fait un carton. Le mec, il a fait 2 têtes de plus que tout le monde. On le sait, Houston, ça joue small ball. D'accord, avec des joueurs petits par la taille. Petits entre guillemets, hein, voilà. Pour la NBA, si vous voulez. Sans pivot, sans réel pivot. Mais en fait, Giannis, il va leur marcher dessus ce soir. Il va les éclater. Alors, t'es pas à l'abri qu'un James Harden fasse encore un carton. Hein, ça, on est habitué maintenant. Tout comme Giannis, vous allez me dire. Mais là, ce soir, Giannis, il va les tuer. Un 20 les 25, oui, tu m'étonnes.
30 points à 60, ouais. En vrai, je suis très surpris si Giannis ce soir il met pas au moins 18 points à la mi-temps. Hein. Ce serait une grande surprise, je pense. Hein. Mais il en met au moins 30 ce soir, Giannis. C'est ultra logique. Houston, ça défend pas. Il y a, enfin, déjà, qui que tu sois, c'est dur de défendre sur Giannis, mais alors là, il va se régaler contre Houston ce soir. Il va se régaler. Harden devrait mettre ses 30 points, mais là, à choisir, voilà, je préfère prendre du Giannis que du Harden à 30 points ce soir. Je pense qu'il va vraiment les tuer. Après, le match en lui-même, donc c'est un match, voilà, les Bucks ils sont sûrs d'être premiers, mais c'est un match important pour eux, voilà, contre une équipe comme Houston, qui est une grosse équipe. Savoir où t'en es contre ce genre d'équipe, ce style d'équipe qui shoot beaucoup à 3 points, qui court beaucoup. Faut pas oublier quand même que les Bucks c'est une équipe qui sait très bien défendre sur la ligne extérieure. Donc les mecs de Houston ils vont pas avoir autant de shoot facile que contre Dallas, parce que Dallas ils ont pas défendu d'un pet face à Houston. Hein. Ça leur a apporté préjudice. Mais bon après Houston on sait très bien ça défend pas, donc ça là-dessus on va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, avantage Bucks pour moi ce soir. Avantage Bucks pour moi ce soir. Après, à 1,56, t'as Giannis 30 points à 1,60. Je préfère prendre Giannis. Mais je pense que les Bucks vont s'imposer ce soir contre les Rockets. Parce qu'il y a beaucoup plus d'arguments offensifs, si vous voulez. Houston, c'est toujours pareil, hein, on le sait maintenant. C'est du shoot à 3 points, ça rentre pas. Et si ça commence à pas rentrer, parce qu'on l'a vu, Harden, premier carton contre Dallas, il fait 6 sur 6, hein, il a 23 points au premier carton, et pourtant, Houston est quand même derrière au score. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Contre les Bucks, comme je l'ai dit, qui en plus défendent bien mieux que Dallas, et qui vont vouloir se farcir le duo Harden-Westbrook. J'aurais tellement kiffé que Westbrook, il a failli aller à Milwaukee, hein, Westbrook. Hein. Mais vous imaginez, vous, Westbrook Antetokounmpo dans la même équipe, mais tu fais rien en fait en face, t'es mort. Je les aurais mis champions direct. Oui, devant les Lakers, parce que les Lakers, t'as LeBron Davis, mais autour, t'as rien. Qu'à Milwaukee, t'as du Middleton, t'as du Brook Lopez, t'as du DiVincenzo, t'as du Pat Connaughton, et j'en oublie d'autres. Voilà, voilà, grosse équipe. Hein. Ça aurait été monstrueux. Milwaukee avec Westbrook, ça aurait été stratosphérique. Mais il est à Houston. Westbrook va faire son match ce soir, je pense. Je vais regarder son cumul. Je pense que par exemple c'est plus intéressant de prendre un cumul de Westbrook ce soir. 43,5, ouais, il est bien. Passe rebond, il doit être dans les 7-8, ouais, parce que ça fait 35 matchs de suite qu'il met au moins 20 points dans ses matchs. Voilà, c'est le joueur de toute façon, quelle que soit l'équipe en face, il va mettre au moins ses 20 points. De par son style de jeu, ce qu'il est capable de faire sur un terrain, son intensité de jeu. Voilà. Que Harden, oui, il y a des chances qu'il mette 30 points, mais c'est pas étonnant contre une équipe contre Milwaukee, s'il a un peu moins d'adresse, dû à la défense des Bucks, qui finalement soit dans les 28 points, si vous voulez, et que t'es Westbrook qui soit dans les 27. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que pour moi, Antetokounmpo ce soir, ça met 30 points, ça en met même 40 s'il veut, et 50 ce soir. Enfin, voilà. Personne peut défendre sur Giannis ce soir. Par exemple, le cumul... Alors, 1,60, ok. 1,60 Giannis pour 30 points. Je voulais regarder l'association de Giannis Westbrook. Les 50 points, ça a combien? Giannis Westbrook, c'est où? Ah c'est peut-être pas proposé, c'est trop bas. Ouais. Oui, ça doit être trop bas. 1,32 les 55, oui. Bon, en même temps, ça fait 30 pour l'un, 25 pour l'autre. Ouais, c'est quand même costaud, hein. Ouais, les deux joueurs marquent 60 points, Westbrook et Antetokounmpo à 1,60, ouais, vaut mieux prendre du Giannis 30 points à 1,60 direct en fait. Sur ce match-là, il n'y a pas à chier, hein. Faut pas chercher le midi à 14h. Hein. Enfin, ça tiendrait qu'à moi, si tu prends Giannis 30 points sur ce match-là, 1,60, t'es tranquille, hein, voilà, basta. Mais avantage Bucks, comme j'ai dit quand même, pour la victoire. Pourquoi pas prendre un Milwaukee gagne et Giannis 30 points. Non, là, je suis sur l'équipe adverse qui gagne. 2,25, ouais. Bon, après, hein, 40 points, hein. 40 points, 6,50, ouais. Si vous êtes gourmand, alors j'appelle pas ça de la gourmandise, parce qu'en vrai, c'est avec ce que je vous ai dit, c'est largement possible que Giannis en mette 40 ce soir, quoi. Donc voilà.
Ouais, pour ce match-là. Dallas Phoenix. Donc Phoenix peut encore croire aux playoffs. Après, ça va être compliqué parce qu'ils ont quand même du retard. Bon, ils ont gagné contre Washington. Dallas a perdu contre Houston. Il va vraiment falloir qu'ils se mettent à défendre quand même un minimum, Dallas. Bon, les codes sont logiques. Le handicap aussi. Je partirais plus sur un Dallas gagne de 6 points ou moins, ou plus, pardon, ce soir, que sur un Phoenix gagne ou perd de 6 points ou moins ce soir. Mais il va quand même falloir se mettre à défendre, hein, parce que sinon, Booker, il va encore avoir le champ libre ce soir et il va leur faire mal. Après, voilà. Je pense que Porzingis, côté Dallas, va pas mettre autant de points qu'il a mis face à Houston. Je pense que c'est un match où Doncic pourrait cartonner. Voilà, 25 points, c'est viable. Doncic ce soir. En termes de stats, il devrait pas être loin du triple-double. Voilà, au moins 10 points, au moins 10 passes, au moins 10 rebonds. Je regardais son cumul. 45.5, oui, hein. Oui, c'est standard, ça peut se prendre. Ce qui peut se prendre également, donc, vous l'avez compris, je vois un avantage pour Dallas. Peut-être que 20 points ou plus et son équipe gagne. Mais non, c'est pas 20 points que je voulais, moi, c'est 25. Voilà. Celui-là, il est intéressant de prendre Dallas gagne et Doncic marque 25 points ou plus à 1,90, c'est une très belle cote. Et c'est assez probable. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà pour ce match-là. Voilà, hein, pour ce soir, on a des très beaux matchs. Alors je vous fais un récap. Donc Brooklyn-Washington, je ne touche pas. Boston-Portland. Boston dans la logique. J'avoue que j'ai un petit feeling pour Portland. Les passes de Nurkic, le 2,5 passes de Nurkic est vraiment très intéressant ce soir. Memphis-Spurs, je vois Memphis s'imposer. Le scoring, les 20 points ou plus de Ja Morant à 1,85 peuvent être intéressants à prendre. Orlando-Sacramento, Sacramento pour la cote. Must win, hein, pour Sacramento ce soir. Ou vous pouvez partir sur un handicap inversé. D'accord, tout simplement. Et vous savez vite, jouer un point, ça peut être intéressant à prendre à, je sais plus, il y a un 85 je crois. Houston Bucks, avantage Bucks, mes préférences pour partir sur le scoring de Giannis ce soir vraiment, qui je pense va faire du sale. Dallas Phoenix, avantage Dallas, ça peut être intéressant de cumuler la victoire de Dallas avec les 25 points de Doncic à 1,90. Le cumul 45,5 points passe rebond de Doncic est également potentiellement intéressant à prendre contre une équipe comme Phoenix. Voilà, ça annonce un match offensif du point. Donc voilà. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite un bon dimanche, des bons matchs si vous regardez les matchs, et je vous dis à demain pour l'épisode 4 de la NBA. Ciao ciao.